Avant de quitter le monde, le bon Dieu me donna la consolation de contempler de près des âmes d'enfants. Étant la plus petite de la famille, je n'avais jamais eu ce bonheur. Voici les tristes circonstances qui me le procurèrent. Une pauvre femme, parente de notre bonne, mourut à la fleur de l'âge, laissant 3 enfants tout petits. Pendant sa maladie, nous prîmes à la maison les 2 petites filles dont l'aînée n'avait pas 6 ans. Je m'en occupais toute la journée et c'était un grand plaisir pour moi de voir avec quelle candeur elles croyaient tout ce que je leur disais. Il faut que le saint baptême dépose dans les âmes un germe bien profond des vertus théologales, puisque dès l'enfance elles se montrent déjà et que l'espérance de bien futur suffit pour bien faire accepter les sacrifices. Lorsque je voulais voir mes 2 petites filles bien conciliantes l'une pour l'autre, au lieu de promettre des jouets et des bonbons à celle qui céderait à sa sœur, je leur parlais des récompenses éternelles que le petit Jésus donnerait dans le ciel aux petits enfants sages. L'aîné, dont la raison commençait à se développer, me regardait avec des yeux brillants de joie, me faisait 1000 questions charmantes sur le petit Jésus et son beau ciel, et me promettait avec enthousiasme de toujours céder à sa sœur. Elle disait que jamais de sa vie elle n'oublierait ce que lui avait dit la grande demoiselle, car c'est ainsi qu'elle m'appelait. En voyant de près ces âmes innocentes, j'ai compris quel malheur c'était de ne pas bien les former dès le réveil, alors qu'elles ressemblent à une cire molle sur laquelle on peut déposer l'empreinte des vertus, mais aussi celle du mal. J'ai compris ce qu'a dit Jésus en l'Évangile, qu'il vaudrait mieux être jeté à la mer que de scandaliser un seul de ses petits-enfants. Oh, que d'âmes arriveraient à la sainteté si elles étaient bien dirigées. Je le sais, le bon Dieu n'a besoin de personne pour faire son œuvre, mais de même qu'il permet à un habile jardinier d'élever des plantes rares et délicates, et qu'il lui donne pour cela la science nécessaire, se réservant pour lui-même le soin de féconder, ainsi Jésus veut être aidé dans sa divine culture des âmes. Qu'arriverait-il si un jardinier maladroit ne greffait pas bien ses arbustes? S'il ne savait pas reconnaître la nature de chacun et voulait faire éclore des roses sur un pêcher, il ferait mourir l'arbre qui cependant était bon et capable de produire des fruits. C'est ainsi qu'il faut savoir reconnaître dès l'enfance ce que le bon Dieu demande aux âmes et seconder l'action de sa grâce, sans jamais la devancer ni la ralentir. Comme les petits oiseaux apprennent à chanter en écoutant leurs parents, de même les enfants apprennent la science des vertus, le chant sublime de l'amour divin, auprès des âmes chargées de les former à la vie. Je me souviens que parmi mes oiseaux, j'avais un serin qui chantait à ravir. J'avais aussi un petit linot auquel je prodiguais mes soins maternels, l'ayant adopté avant qu'il ait pu jouir du bonheur de sa liberté. Ce pauvre petit prisonnier n'avait pas de parents pour lui apprendre à chanter, mais entendait du matin au soir son compagnon le serin faire de joyeuses roulades. Il voulut l'imiter. Cette entreprise était difficile pour un linot. Aussi sa douce voix eut-elle bien de la peine à s'accorder avec la voix vibrante de son maître en musique. C'était charmant de voir les efforts du pauvre petit, mais ils furent enfin couronnés de succès, car son chant, tout en conservant une bien plus grande douceur, fut absolument le même que celui du serin. Oh, ma mère chérie, c'est vous qui m'avez appris à chanter. C'est votre voix qui m'a charmée dès l'enfance. Et maintenant, j'ai la consolation d'entendre dire que je vous ressemble. Je sais combien j'en suis encore loin, mais j'espère, malgré ma faiblesse, redire éternellement le même cantique que vous. Avant mon entrée au Carmel, je fis encore bien des expériences sur la vie et les misères du monde. Mais ces détails m'entraîneraient trop loin. Je vais reprendre le récit de ma vocation. Le 31 octobre fut le jour fixé pour mon voyage à Bayeux. Je partis seule avec papa, le cœur rempli d'espérance, mais aussi bien ému par la pensée de me présenter à l'évêché. Pour la première fois de ma vie, je devais aller faire une visite sans être accompagnée de mes sœurs, et cette visite était à un évêque. Moi qui n'avais jamais besoin de parler que pour répondre aux questions que l'on m'adressait, je devais expliquer moi-même le but de ma visite, développer les raisons qui me faisaient solliciter l'entrée au Carmel. En un mot, je devais montrer la solidité de ma vocation. Oh, qu'il m'en a coûté de faire ce voyage. Il a fallu que le bon Dieu m'accorde une grâce toute spéciale pour que j'aie pu surmonter ma grande timidité.
Il est aussi bien vrai que jamais l'amour ne trouve d'impossibilité, parce qu'il se croit tout possible et tout permis. C'était vraiment le seul amour de Jésus qui pouvait me faire surmonter ces difficultés et celles qui suivirent, car il se plut à me faire acheter ma vocation par de bien grandes épreuves. Aujourd'hui que je jouis de la solitude du Carmel, me reposant à l'ombre de celui que j'ai si ardemment désiré, je trouve avoir acheté mon bonheur à bien peu de frais, et je serais prête à supporter de bien plus grandes peines pour l'acquérir si je ne l'avais pas encore. Il pleuvait à verse quand nous arrivâmes à Bayeux. Papa, qui ne voulait pas voir sa petite reine entrer à l'évêché avec sa belle toilette toute trempée, la fit monter dans un omnibus et conduire à la cathédrale. Là commencèrent mes misères. Monseigneur et tout son clergé assistaient à un grand enterrement. L'église était remplie de dames en deuil, et j'étais regardée de tout le monde avec ma robe claire et mon chapeau blanc. J'aurais voulu sortir de l'église, mais il ne fallait pas y penser. À cause de la pluie, et pour m'humilier encore davantage, le bon Dieu permit que papa, avec sa simplicité patriarcale, me fit monter jusqu'au haut de la cathédrale. Ne voulant pas lui faire de peine, je m'exécutais de bonne grâce et procurais cette distraction aux bons habitants de Bayeux que j'aurais souhaité n'avoir jamais connus. Enfin, je pus respirer à mon aise dans une chapelle qui se trouvait derrière le maître-autel, et j'y restai longtemps, priant avec ferveur en attendant que la pluie cessât et nous permit de sortir. En redescendant, papa me fit admirer la beauté de l'édifice qui paraissait beaucoup plus grand étant désert. Mais une seule pensée m'occupait, et je ne pouvais prendre de plaisir à rien. Nous allâmes directement chez M. Révéroni, qui était instruit de notre arrivée et en lui-même fixé le jour du voyage, mais il était absent. Il nous fallut donc errer dans les rues qui me parurent bien tristes. Enfin, nous revînmes près de l'évêché, et papa me fit entrer dans un bel hôtel où je ne fis pas honneur à l'habile cuisinier. Ce pauvre petit père était d'une tendresse pour moi presque incroyable. Il me disait de ne pas me faire de chagrin, que bien sûr, Monseigneur allait m'accorder ma demande. Après nous être reposés, nous retournâmes chez M. Révéroni. Un monsieur arriva en même temps, mais le grand vicaire lui demanda poliment d'attendre et nous fit entrer les premiers dans son cabinet. Le pauvre monsieur eut le temps de s'ennuyer car la visite fut longue. M. Révéroni se montra très aimable, mais je crois que le motif de notre voyage l'étonna beaucoup. Après m'avoir regardé en souriant et adressé quelques questions, il nous dit « Je vais vous présenter à Monseigneur. Voulez-vous avoir la bonté de me suivre ?» Voyant des larmes perler dans mes yeux, il ajouta « Ah, je vois des diamants. Il ne faut pas les montrer à Monseigneur. » Il nous fit traverser plusieurs pièces très vastes, garnies de portraits d'évêques. En me voyant dans ces grands salons, je me faisais l'effet d'une pauvre petite fourmi, et je me demandais ce que j'allais oser dire à Monseigneur. Il se promenait entre deux prêtres sur une galerie. Je vis M. Révéroni lui dire quelques mots et revenir avec lui. Nous l'attendions dans son cabinet. Là, 3 énormes fauteuils étaient placés devant la cheminée où pétillait un feu ardent. En voyant entrer sa grandeur, papa se mit à genoux à côté de moi pour recevoir sa bénédiction. Puis Monseigneur fit placer papa dans un des fauteuils, se mit en face de lui et M. Révéroni voulut me faire prendre celui du milieu. Je refusai poliment, mais il insista, me disant de montrer si j'étais capable d'obéir. Aussitôt, je m'assis sans faire de réflexion, et j'eus la confusion de le voir prendre une chaise pendant que j'étais enfoncée dans un fauteuil où 4 comme moi auraient été à l'aise. Plus à l'aise que moi, car j'étais loin d'y être. J'espérais que papa allait parler, mais il me dit d'expliquer moi-même à Monseigneur le but de notre visite. Je le fis le plus éloquemment possible. Sa grandeur, habituelle éloquence, ne parut pas très touchée de mes raisons. Au lieu d'elle, un mot de monsieur le supérieur m'eût plus servi. Malheureusement, je n'en avais pas, et son opposition ne plaidait aucunement en ma faveur. Monseigneur me demanda s'il y avait longtemps que je désirais entrer au Carmel. « Oh oui, Monseigneur, bien longtemps. » « Voyons, » reprit en riant M. Révéroni, « vous ne pouvez toujours pas dire qu'il y a 15 ans que vous avez ce désir. »« C'est vrai, » repris-je en souriant, « mais il n'y a pas beaucoup d'années à retrancher, car j'ai désiré me faire religieuse dès l'éveil de ma raison, et j'ai désiré le Carmel aussitôt que je l'ai bien connu, parce que dans cet ordre je trouvais que toutes les aspirations de mon âme seraient remplies. »
Je ne sais pas, ma mère, si ce sont tout à fait mes paroles, je crois que c'était encore plus mal tourné, mais enfin c'était le sens. Monseigneur, croyant, était agréable à papa, essaya de me faire rester encore quelques années auprès de lui. Aussi ne fut-il pas surpris et édifié de le voir prendre mon parti, intercédant pour que j'obtienne la permission de m'envoler à 15 ans. Cependant tout fut inutile. Il dit qu'avant de se décider, un entretien avec le supérieur du Carmel était indispensable. Je ne pouvais rien entendre qui me fît plus de peine, car je connaissais l'opposition formelle de notre père. Aussi, sans tenir compte de la recommandation de M. Révéroni, je fis plus que montrer des diamants à Monseigneur. Je lui en donnai. Je vis bien qu'il était touché. Me prenant par le cou, il appuyait ma tête sur son épaule et me faisait des caresses comme jamais, paraît-il. Personne n'en avait reçu de lui. Il me dit que tout n'était pas perdu, qu'il était bien content que je fasse le voyage de Rome afin d'affermir ma vocation, et qu'au lieu de pleurer, je devais me réjouir. Il ajouta que la semaine suivante, devant aller à Lisieux, il parlerait de moi à monsieur le curé de Saint-Jacques, et que certainement je recevrais sa réponse en Italie. Je compris qu'il était inutile de faire de nouvelles instances. D'ailleurs, je n'avais plus rien à dire, ayant épuisé toutes les ressources de mon éloquence. Monseigneur nous reconduisit jusqu'au jardin. Papa l'amusa beaucoup en lui disant qu'afin de paraître plus âgé, je m'étais fait relever les cheveux. Ceci ne fut pas perdu, car Monseigneur ne parle pas de sa petite fille sans raconter l'histoire des cheveux. Monsieur Révéroni voulut nous accompagner jusqu'au bout du jardin de l'évêché. Il dit à papa que jamais chose pareille ne s'était vue. Un père aussi empressé de donner son enfant au bon Dieu que cet enfant de s'offrir elle-même. Papa lui demanda plusieurs explications sur le pèlerinage, entre autres comment il fallait s'habiller pour paraître devant le Saint-Père. Je le vois encore se tourner devant monsieur Révéroni en lui disant « Suis-je assez bien comme cela ?» Il avait aussi dit à Monseigneur que s'il ne me permettait pas d'entrer au Carmel, je demanderais cette grâce au souverain pontife. Il était bien simple dans ses paroles et ses manières, mon roi chéri, mais il était si beau. Il avait une distinction toute naturelle qui dut plaire beaucoup à Monseigneur, habitué à se voir entouré de personnages connaissant toutes les règles de l'étiquette des salons, mais pas le roi de France et de Navarre en personne avec sa petite reine. Quand je fus dans la rue, mes larmes recommencèrent à couler. Non pas tant à cause de mon chagrin qu'en voyant mon petit père chéri qui venait de faire un voyage inutile. Lui qui se faisait une fête d'envoyer une dépêche au Carmel, annonçant l'heureuse réponse de Monseigneur, était obligé de revenir sans en avoir aucune. Oh, que j'avais de la peine. Il me semblait que mon avenir était brisé pour jamais. Plus j'approchais du terme, plus je voyais mes affaires s'embrouiller. Mon âme était plongée dans l'amertume, mais aussi dans la paix, car je ne cherchais que la volonté du bon Dieu. Aussitôt, en arrivant à Lisieux, j'allais chercher de la consolation au Carmel, et j'en trouvais près de vous, ma mère chérie. Oh non, jamais je n'oublierai tout ce que vous m'avez souffert à cause de moi. Si je ne craignais de les profaner en m'en servant, je pourrais dire les paroles que Jésus adressait à ses apôtres le soir de sa passion. C'est vous qui avez été toujours avec moi dans toutes mes épreuves. Mes bien-aimées sœurs m'offrirent aussi de bien douces consolations. 3 jours après le voyage de Bayeux, je devais en faire un beaucoup plus long, celui de la ville éternelle. Oh, quel voyage que celui-là! Lui seul m'a plus instruite que de longues années d'études. Il m'a montré la vanité de tout ce qui passe et que tout est affliction d'esprit sous le soleil. Cependant, j'ai vu de bien belles choses. J'ai contemplé toutes les merveilles de l'art et de la religion. Surtout, j'ai foulé la même terre que les saints apôtres, la terre arrosée du sang des martyrs, et mon âme s'est agrandie au contact des choses saintes. Je suis bien heureuse d'avoir été à Rome, mais je comprends les personnes du monde qui pensèrent que papa m'avait fait faire ce grand voyage afin de changer mes idées de vie religieuse. Il y avait en effet de quoi ébranler une vocation peu affermie. N'ayant jamais vécu parmi le grand monde, Céline et moi, nous nous trouvâmes au milieu de la noblesse qui composait presque exclusivement le pèlerinage. Oh, bien loin de nous éblouir, tous ces titres et ces deux ne nous parirent qu'une fumée. De loin, cela m'avait quelquefois jeté un peu de poudre aux yeux, mais de près j'ai vu que tout ce qui brille n'est pas or,
Et j'ai compris cette parole de l'imitation. Ne poursuivez pas cette ombre qu'on appelle un grand nom. Ne désirez ni de nombreuses liaisons, ni l'amitié particulière d'aucun homme. J'ai compris que la vraie grandeur se trouve dans l'âme et pas dans le nom, puisque comme le disait Isaïe, le Seigneur donnera un autre nom à ses élus. Et Saint Jean dit aussi que le vainqueur recevra un nom nouveau que nul ne connaît que celui qui le reçoit. C'est donc au ciel que nous saurons quels sont nos titres de noblesse. Alors chacun recevra de Dieu la louange qu'il mérite. Et celui qui sur la terre aura voulu être le plus pauvre, le plus oublié pour l'amour de Jésus, celui-là sera le premier, le plus noble et le plus riche. La seconde expérience que j'ai faite regarde les prêtres. N'ayant jamais vécu dans leur intimité, je ne pouvais comprendre le but principal de la réforme du Carmel. Prier pour les pécheurs me ravissait, mais prier pour les âmes des prêtres, que je croyais plus pures que le cristal, me semblait étonnant. Oh, j'ai compris ma vocation en Italie. Ce n'était pas aller chercher trop loin une si utile connaissance. Pendant un mois, j'ai vécu avec beaucoup de saints prêtres et j'ai vu que si leur sublime dignité les élève au-dessus des anges, ils n'en sont pas moins des hommes faibles et fragiles. Si de saints prêtres que Jésus appelle dans son évangile le sel de la terre montrent dans leur conduite qu'ils ont un extrême besoin de prière, que faut-il dire de ceux qui sont tièdes? Jésus n'a-t-il pas dit encore « Si le ciel vient à s'affadir, avec quoi l'assaisonnera-t-on » Oh ma mère, quelle est belle la vocation ayant pour but de conserver le sel destiné aux âmes. Cette vocation est celle du Carmel, puisque l'unique fin de nos prières et de nos sacrifices est d'être l'apôtre des apôtres, priant pour eux pendant qu'ils évangélisent les âmes par leurs paroles et surtout par leurs exemples. Il faut que je m'arrête, si je continuais de parler sur ce sujet, je ne finirais pas. Je vais, ma mère chérie, vous raconter mon voyage avec quelques détails. Pardonnez-moi si je vous en donne trop. Je ne réfléchis pas avant d'écrire, et je le fais en tant de fois différentes, à cause de mon peu de temps libre, que mon récit vous paraîtra peut-être ennuyeux. Ce qui me console, c'est de penser qu'au ciel, je vous reparlerai des grâces que j'ai reçues, et que je pourrai le faire alors en termes agréables et charmants. Plus rien ne viendra interrompre nos épanchements intimes, et dans un seul regard vous aurez tout compris. Hélas, puisqu'il me faut encore employer le langage de la triste terre, je vais essayer de le faire avec la simplicité d'un petit enfant qui connaît l'amour de sa mère. Ce fut le 7 novembre que le pèlerinage partit de Paris, mais papa nous conduisit dans cette ville quelques jours avant pour nous la faire visiter. Un matin à 3 heures, je traversais la ville de Lisieux encore endormie. Bien des impressions passèrent dans mon âme à ce moment. Je sentais que j'allais vers l'inconnu et que de grandes choses m'attendaient là-bas. Papa était joyeux. Lorsque le train se mit en marche, il chanta ce vieux refrain. « Roule, roule, ma diligence, nous voilà sur le grand chemin. » Arrivés à Paris dans la matinée, nous commençâmes aussitôt à le visiter. Ce pauvre petit père se fatigua beaucoup afin de nous faire plaisir. Aussi nous eûmes bientôt vu toutes les merveilles de la capitale. Pour moi, je n'en trouvais qu'une seule qui me ravit. Cette merveille fut Notre-Dame des Victoires. Ce que j'ai senti à ses pieds, je ne pourrais le dire. Les grâces qu'elle m'accorda m'émurent si profondément que mes larmes seules traduisirent mon bonheur, comme au jour de ma première communion. La Sainte Vierge m'a fait sentir que c'était vraiment elle qui m'avait souri et qui m'avait guéri. J'ai compris qu'elle veillait sur moi, que j'étais son enfant. Aussi je ne pouvais plus lui donner que le nom de maman, car il me semblait encore plus tendre que celui de mère. Avec quelle ferveur ne l'ai-je pas prié de me garder toujours et de réaliser bientôt mon rêve en me cachant à l'ombre de son manteau virginal. Oh, c'était là un de mes premiers désirs d'enfant. En grandissant, j'avais compris que c'était au Carmel qu'il me serait possible de trouver véritablement le manteau de la Sainte Vierge, et c'était vers cette montagne fertile que tendaient mes désirs. Je suppliais encore Notre-Dame des Victoires d'éloigner de moi tout ce qui aurait pu ternir ma pureté. Je n'ignorais pas qu'en un voyage comme celui d'Italie, il se rencontrerait bien des choses capables de me troubler. Surtout,
parce que, ne connaissant pas le mal, je craignais de le découvrir. N'ayant pas expérimenté que tout est pur pour les purs et que l'âme simple et droite ne voit de mal à rien, puisqu'en effet le mal n'existe que dans les cœurs impurs et non dans les objets insensibles, je priais aussi Saint Joseph de veiller sur moi. Depuis mon enfance, j'avais pour lui une dévotion qui se confondait avec mon amour pour la Sainte Vierge. Chaque jour, je récitais la prière « Ô Saint Joseph, Père et protecteur des Vierges ». Aussi, ce fut sans crainte que j'entrepris mon lointain voyage. J'étais si bien protégée qu'il me semblait impossible d'avoir peur. Après nous être consacrés au Sacré-Cœur dans la basilique de Montmartre, nous partîmes de Paris le lundi 7 dès le matin. Bientôt nous eûmes fait connaissance avec les personnes du pèlerinage. Moi, si timide qu'ordinairement j'osais à peine parler, je me trouvais complètement débarrassée de ce gênant défaut. À ma grande surprise, je parlais librement avec toutes les grandes dames, les prêtres et même Monseigneur de Coutances. Il me semblait avoir toujours vécu dans ce monde. Nous étions, je crois, bien aimés de tout le monde et papa semblait fier de ses 2 filles. Mais s'il était fier de nous, nous l'étions également de lui, car il n'y avait pas dans tout le pèlerinage un monsieur plus beau ni plus distingué que mon roi chéri. Il aimait à se voir entouré de Céline et de moi. Souvent, lorsque nous n'étions pas en voiture et que je m'éloignais de lui, il m'appelait afin que je lui donne le bras comme à Lisieux. Monsieur l'abbé Révéroni examinait soigneusement toutes nos actions. Je le voyais souvent de loin qui nous regardait. À table, lorsque je n'étais pas en face de lui, il trouvait moyen de se pencher pour me voir et entendre ce que je disais. Sans doute il voulait me connaître pour savoir si vraiment j'étais capable d'être carmélite. Je pense qu'il a dû être satisfait de son examen, car à la fin du voyage, il parut bien disposé pour moi. Mais à Rome, il a été loin de m'être favorable, comme je vais le dire plus loin. Avant d'arriver à cette ville éternelle, but de notre pèlerinage, il nous fut donné de contempler bien des merveilles. D'abord, ce fut la Suisse avec ses montagnes dont le sommet se perd dans les nuages, ses cascades gracieuses jaillissant de 1000 manières différentes, ces vallées profondes remplies de fougères gigantesques et de bruyères roses. Oh, ma mère chérie, que ces beautés de la nature répandue à profusion ont fait de bien à mon âme, comme elles l'ont élevée vers celui qui s'est plu à jeter de pareils chefs-d'œuvre sur une terre d'exil qui ne doit durer qu'1 jour. Je n'avais pas assez d'yeux pour regarder. Debout à la portière, je perdais presque la respiration. J'aurais voulu être des 2 côtés du wagon, car en m'en détournant, je voyais des paysages d'un aspect enchanteur et tout différents de ceux qui s'étendaient devant moi. Parfois, nous nous trouvions au sommet d'une montagne. À nos pieds, des précipices dont le regard ne pouvait sonder la profondeur semblaient prêts à nous engloutir. Ou bien c'était un ravissant petit village avec ses gracieux chalets et son clocher, au-dessus duquel se balançaient mollement quelques nuages éclatants de blancheur. Plus loin, c'était un vaste lac que doraient les derniers rayons du soleil. Les flots calmes et purs, empruntant la tête azurée du ciel, qui se mêlait au feu du couchant, présentaient à nos regards émerveillés le spectacle le plus poétique et le plus enchanteur qui puisse se voir. Au fond du vaste horizon, on apercevait les montagnes dont les contours indécis auraient échappé à nos yeux si leur sommet neigeux que le soleil rendait éblouissant n'était venu ajouter un charme de plus au beau lac qui nous ravissait. En regardant toutes ces beautés, il naissait en mon âme des pensées bien profondes. Il me semblait comprendre déjà la grandeur de Dieu et les merveilles du ciel. La vie religieuse m'apparaissait telle qu'elle est, avec ses assujettissements, ses petits sacrifices accomplis dans l'ombre. Je comprenais combien il est facile de se replier sur soi-même, d'oublier le but sublime de sa vocation. Et je me disais, plus tard, à l'heure de l'épreuve, lorsque prisonnière au Carmel, je ne pourrais contempler qu'un petit coin du ciel étoilé, je me souviendrai de ce que je vois aujourd'hui. Cette pensée me donnera du courage. J'oublierai facilement mes pauvres petits intérêts en voyant la grandeur et la puissance du Dieu que je veux aimer uniquement. Je n'aurai pas le malheur de m'attacher à des pailles, maintenant que mon cœur a pressenti ce que Jésus réserve à ceux qu'il aime. Après avoir admiré la puissance du bon Dieu, je pus encore admirer celle qu'il a donnée à ses créatures. La première ville d'Italie que nous avons visitée fut Milan.
Sa cathédrale, toute en marbre blanc avec ses statues assez nombreuses pour former un peuple presque innombrable, fut visitée par nous dans ses plus petits détails. Céline et moi, nous étions intrépides, toujours les premières et suivant immédiatement Monseigneur, afin de tout voir en ce qui concerne les reliques des saints et bien entendre les explications. Ainsi, pendant qu'il offrait le saint sacrifice sur le tombeau de saint Charles, nous étions avec papa derrière l'autel, la tête appuyée sur la châsse qui renferme le corps du saint, revêtu de ses habits pontificaux. C'était ainsi partout, excepté lorsqu'il s'agissait de monter là où la dignité d'un évêque ne le permettait pas, car alors nous savions bien quitter sa grandeur. Laissant les dames timides se cacher la figure dans les mains après avoir gravi les premiers clochetons qui couronnent la cathédrale, nous suivions les pèlerins les plus hardis et arrivions jusqu'au sommet du dernier clocher de marbre, d'où nous avions le plaisir de voir à nos pieds la ville de Milan, dont les nombreux habitants ressemblaient à une petite fourmilière. Descendus de notre piédestal, nous commençâmes nos promenades en voiture, qui devaient durer 1 mois, et me rassasier pour toujours de mon désir de rouler sans fatigue. Le Campo Santo nous ravit encore plus que la cathédrale. Toutes ces statues de marbre blanc qu'un ciseau de génie semble avoir animées sont placées sur le vaste champ des morts avec une sorte de négligence, ce qui pour moi augmente leur charme. On serait tenté de consoler les idéaux personnages qui vous entourent. Leur expression est si vraie, leur douleur si calme et si résignée, qu'on ne peut s'empêcher de reconnaître les pensées d'immortalité qui doivent remplir le cœur des artistes exécutant ces chefs-d'œuvre. Ici, c'est une enfant jetant des fleurs sur la tombe de ses parents. Le marbre semble avoir perdu sa pesanteur et les pétales délicats semblent glisser entre les doigts de l'enfant. Le vent paraît déjà les disperser. Il paraît aussi faire flotter le voile léger des veuves et les rubans dont sont ornés les cheveux des jeunes filles. Papa était aussi ravi que nous. En Suisse, il avait été fatigué, mais alors, sa gaieté ayant reparu, il jouissait du beau spectacle que nous contemplions. Son âme d'artiste se révélait dans les expressions de foi et d'admiration qui paraissaient sur son beau visage. Un vieux monsieur français, qui sans doute n'avait pas l'âme aussi poétique, nous regardait du coin de l'œil et disait qu'avec mauvaise humeur, tout en ayant l'air de regretter de ne pas pouvoir partager notre admiration, « Ah, que les Français sont donc enthousiastes ! Je crois que ce pauvre monsieur aurait mieux fait de rester chez lui, car il ne m'a pas paru être content de son voyage. Il se trouvait souvent près de nous et toujours des plaintes sortaient de sa bouche. Il était mécontent des voitures, des hôtels, des personnes, des villes, enfin de tout. Papa, avec sa grandeur d'âme habituelle, essayait de le consoler, lui offrait sa place, etc. Il se trouvait toujours bien partout, étant d'un caractère directement opposé à celui de son désobligeant voisin. Ah, que nous avons vu de personnages différents! Quelle intéressante étude que celle du monde quand on est près de le quitter. À Venise, la scène changea complètement. Au lieu du bruit des grandes villes, on n'entend au milieu du silence que les cris des gondoliers et le murmure de l'onde agitée par les rames. Venise n'est pas sans charme, mais je trouve cette ville triste. Le palais des Doges est splendide, cependant il est triste lui aussi avec ses vastes appartements où s'étalent l'or, le bois, les marbres les plus précieux et les peintures des plus grands maîtres. Depuis longtemps, ces voûtes sonores ont cessé d'entendre la voix des gouverneurs qui prononçaient des arrêts de vie et de mort dans les salles que nous avons traversées. Ils ont cessé de souffrir, les malheureux prisonniers renfermés par les doges dans les cachots et les oubliettes souterraines. En visitant ces affreuses prisons, je me croyais au temps des martyrs, et j'aurais voulu pouvoir y rester afin de les imiter. Mais il fallut promptement sortir et passer sur le pont des soupirs, ainsi appelé à cause des soupirs de soulagement que poussaient les condamnés en se voyant délivrés de l'horreur des souterrains auxquels ils préféraient la mort. Après Venise, nous sommes allés à Padoue, où nous avons vénéré la langue de saint Antoine, puis à Bologne, où nous avons vu sainte Catherine qui garde l'empreinte du baiser de l'enfant Jésus. Il est bien des détails intéressants que je pourrais donner sur chaque ville et sur les 1000 petites circonstances particulières de notre voyage, mais je n'en finirai plus. Aussi, je ne vais écrire que les détails principaux. Ce fut avec joie que je quittai Bologne. Cette ville m'était devenue insupportable par les étudiants dont elle est remplie et qui formaient une haie quand nous avions le malheur de sortir à pied, et surtout à cause de la petite aventure qui m'est arrivée avec l'un d'eux. Je fus heureuse de prendre la route de Lorette.
Je ne suis pas surprise que la Sainte Vierge ait choisi cet endroit pour y transporter sa maison bénie. La paix, la joie, la pauvreté y règnent en souveraine. Tout est simple et primitif. Les femmes ont conservé leur gracieux costume italien et n'ont pas, comme celles des autres villes, adopté la mode de Paris. Enfin, Laurette m'a charmée. Que dirais-je de la Sainte Maison ? Oh, mon émotion a été profonde en me trouvant sous le même toit que la Sainte Famille, contemplant les murs sur lesquels Jésus avait fixé ses yeux divins, en foulant la terre que Saint Joseph avait arrosée de sueur, où Marie avait porté Jésus entre ses bras après l'avoir porté dans son sein virginal. J'ai vu la petite chambre où l'ange descendit auprès de la Sainte Vierge. J'ai déposé mon chapelet dans la petite écuelle de l'enfant Jésus. Que ces souvenirs sont ravissants. Mais notre plus grande consolation fut de recevoir Jésus lui-même dans sa maison et d'être son temple vivant, au lieu même qu'il avait honoré de sa présence. Suivant un usage d'Italie, le saint ciboire ne se conserve dans chaque église que sur un autel, et là seulement on peut recevoir la Sainte Communion. Cet autel était dans la basilique même où se trouve la Sainte Maison, renfermée comme un diamant précieux dans un écrin de marbre blanc. Cela ne fit pas notre bonheur. C'était dans le diamant lui-même et non pas dans l'écrin que nous voulions faire la communion. Papa, avec sa douceur ordinaire, fit comme tout le monde. Mais Céline et moi allâmes trouver un prêtre qui nous accompagnait partout et qui justement se préparait à célébrer sa messe dans la Santa Casa par un privilège spécial. Il demanda 2 petites hosties qu'il plaça sur sa patène avec sa grande hostie et vous comprenez, ma chère Marie, ma mère chérie, quel fut notre ravissement de faire toutes les 2 la Sainte Communion dans cette maison bénie. C'était un bonheur tout céleste que les paroles sont impuissantes à traduire. Que sera-ce donc quand nous recevrons la communion dans l'éternelle demeure du Roi des cieux ? Alors nous ne verrons plus finir notre joie. Il n'y aura plus la tristesse du départ et pour emporter un souvenir, il ne nous sera pas nécessaire de gratter furtivement les murs sanctifiés par la présence divine, puisque sa maison sera la nôtre pour l'éternité. Il ne veut pas nous donner celle de la terre et se contente de nous la montrer pour nous faire aimer la pauvreté et la vie cachée. Celle qu'il nous réserve est son palais de gloire, où nous ne le verrons plus caché sous l'apparence d'un enfant ou d'une blanche hostie, mais tel qu'il est, dans l'éclat de sa splendeur infinie. C'est maintenant de Rome qu'il me reste à parler. De Rome, but de notre voyage, là où je croyais rencontrer la consolation, mais où je trouvais la croix. À notre arrivée, il faisait nuit, et nous étant endormis, nous fûmes réveillés par les employés de la gare qui criaient « Roma, Roma ». Ce n'est pas un rêve. J'étais à Rome. La première journée se passa hors des murs, et ce fut peut-être la plus délicieuse, car tous les monuments conservaient leur cachet d'antiquité, au lieu qu'au centre de Rome l'on pourrait se croire à Paris en voyant la magnificence des hôtels et des magasins. Cette promenade dans les campagnes romaines m'a laissé un bien doux souvenir. Je ne parlerai point des lieux que nous avons visités, il y a assez de livres qui les décrivent dans toute leur étendue, mais seulement des principales impressions que j'ai ressenties. Une des plus douces fut celle qui me fit tressaillir à la vue du Colisée. Je la voyais donc enfin, cette arène où tant de martyrs avaient versé leur sang pour Jésus. Déjà je m'apprêtais à baiser la terre qu'ils avaient sanctifiée. Mais quelle déception! Le centre n'est qu'un amas de décombres que les pèlerins doivent se contenter de regarder, car une barrière en défend l'entrée. D'ailleurs, personne n'est tenté d'essayer de pénétrer au milieu de ces ruines. Fallait-il être venu à Rome sans descendre au Colisée ? Cela me paraissait impossible. Je n'écoutais plus les explications du guide. Une seule pensée m'occupait, descendre dans l'arène. Voyant un ouvrier qui passait avec une échelle, je fis sur le point de la lui demander. Heureusement, je ne mis pas mon idée à exécution, car il m'aurait prise pour une folle. Il est dit dans l'Évangile que Madeleine, restant toujours auprès du tombeau et se baissant à plusieurs reprises pour regarder à l'intérieur, finit par voir 2 anges. Comme elle, tout en ayant reconnu l'impossibilité de voir mes désirs réalisés, je continuais de me baisser vers les ruines où je voulais descendre. La fin, je ne vis pas d'ange, mais ce que je cherchais. Je poussai un cri de joie et dis à ta Céline « Viens vite, nous allons pouvoir passer ».
Aussitôt nous franchissions la barrière que les décombres atteignaient en cet endroit, et nous voilà escaladant les ruines qui croulaient sous nos pas. Papa nous regardait tout étonné de notre audace. Bientôt, il nous dit de revenir, mais les deux fugitifs n'entendaient plus rien. De même que les guerriers sentent leur courage augmenter au milieu du péril, ainsi notre joie grandissait en proportion de la peine que nous avions pour atteindre l'objet de nos désirs. Céline, plus prévoyante que moi, avait écouté le guide et, se rappelant qu'il venait de signaler un certain petit pavé croisé, comme étant celui où combattaient les martyrs, se mit à le chercher. Bientôt l'ayant trouvé et nous étant agenouillés sur cette terre sacrée, nos âmes se confondirent en une même prière. Mon cœur battait bien fort lorsque mes lèvres s'approchèrent de la poussière empourprée du sang des premiers chrétiens. Je demandai la grâce d'être aussi martyr pour Jésus, et je sentis au fond du cœur que ma prière était exaucée. Tout ceci fut accompli en très peu de temps. Après avoir pris quelques pierres, nous revînmes vers les murs en ruine pour recommencer notre périlleuse entreprise. Papa, nous voyant si heureuses, ne put pas nous gronder. Je vis bien qu'il était fier de notre courage. Le bon Dieu nous protégea visiblement, car les pèlerins ne s'aperçurent pas de notre absence, étant plus loin que nous, occupés à regarder sans doute les magnifiques arcades où le guide faisait remarquer les petits cornichons et les cupides posés dessus. Aussi, ni lui, ni messieurs les abbés ne connurent la joie qui remplissait nos cœurs. Les catacombes m'ont aussi laissé une bien douce impression. Elles sont telles que je me les étais figurées en lisant leurs descriptions dans La vie des martyrs. Après y avoir passé une partie de l'après-midi, il me semblait y être seulement depuis quelques instants, tant l'atmosphère qu'on y respire me paraissait embaumée. Il fallait bien remporter quelques souvenirs des catacombes. Aussi, ayant laissé la procession s'éloigner un peu, Céline et Thérèse se coulèrent ensemble jusqu'au fond de l'ancien tombeau de Sainte-Cécile et prirent de la terre sanctifiée par sa présence. Avant mon voyage de Rome, je n'avais pour cette sainte aucune dévotion particulière, mais en visitant sa maison changée en église, le lieu de son martyre, en apprenant qu'elle avait été proclamée reine de l'harmonie, non pas à cause de sa belle voix ni de son talent pour la musique, mais en mémoire du chant virginal qu'elle fit entendre à son époux céleste, caché au fond de son cœur, je sentis pour elle plus que de la dévotion, une véritable tendresse d'amie. Elle devint ma sainte de prédilection, ma confidente intime. Tout en elle me ravit, surtout son abandon, sa confiance illimitée qui l'ont rendue capable de virginiser des âmes n'ayant jamais désiré d'autre joie que celle de la vie présente. Sainte Cécile est semblable à l'épouse des cantiques. En elle, je vois un cœur dans un camp d'armée. Sa vie n'a pas été autre chose qu'un chant mélodieux au milieu même des plus grandes épreuves. Et cela ne m'étonne pas puisque l'évangile sacré reposait dans son cœur et que dans son cœur reposait l'époux des vierges. La visite à l'église Sainte-Agnès me fut aussi bien douce. C'était une amie d'enfance que j'allais visiter chez elle. Je lui parlai longuement de celle qui porte si bien son nom, et je fis tous mes efforts pour obtenir une des reliques de l'angélique patronne de ma mère chérie, afin de la lui rapporter. Mais il nous fut impossible d'en avoir d'autre qu'une petite pierre rouge qui se détacha d'une riche mosaïque, dont l'origine remonte au temps de Sainte Agnès, et qu'elle a dû souvent regarder. N'était-ce pas charmant que l'aimable sainte nous donnât elle-même ce que nous cherchions et qu'il nous était interdit de prendre ? J'ai toujours regardé cela comme une délicatesse et une preuve de l'amour avec lequel la douce Sainte Agnès regarde et protège ma mère chérie. 6 jours se passèrent à visiter les principales merveilles de Rome, et ce fut le 7e que je vis la plus grande de toutes, Léon XIII. Ce jour, je le désirais et le redoutais en même temps. C'était de lui que ma vocation dépendait, car la réponse que je devais recevoir de mon Seigneur n'était pas arrivée, et j'avais appris par une lettre de vous, ma mère, qu'il n'était plus très bien disposé pour moi. Aussi mon unique planche de salut était la permission du Saint-Père. Mais pour l'obtenir, il fallait lui demander. Il fallait devant tout le monde oser parler au pape. Cette pensée me faisait trembler. Ce que j'ai souffert avant l'audience, le bon Dieu seul le sait. Avec ma chère Céline, jamais je n'oublierai la part qu'elle a prise à toutes mes épreuves. Il semblait que ma vocation était la sienne. Notre amour mutuel était remarqué par les prêtres du pèlerinage. Un soir, étant en société si nombreuse que les sièges manquaient, Céline me prit sur ses genoux et nous nous regardions si gentiment qu'un prêtre s'écria «
comme elles s'aiment. Jamais ces deux sœurs ne pourront se séparer. Oui, nous nous aimions, mais notre affection était si pure et si forte que la pensée de la séparation ne nous troublait pas, car nous sentions que rien, même l'océan, ne pourrait nous éloigner l'une de l'autre. Céline voyait avec calme ma petite nacelle abordée au rivage du Carmel. Elle se résignait à rester aussi longtemps que le bon Dieu voudrait sur la mer orageuse du monde, sûre d'aborder à son tour sur la rive objet de nos désirs. Le dimanche 20 novembre, après nous être habillés suivant le cérémonial du Vatican, c'est-à-dire en noir avec une mantille de dentelle pour coiffure, et nous être décorés d'une large médaille de Léon XIII suspendue à un ruban bleu et blanc, nous avons fait notre entrée au Vatican dans la chapelle du souverain pontife. À 8 heures, notre émotion fut profonde en le voyant entrer pour célébrer la Sainte Messe. Après avoir béni les nombreux pèlerins réunis autour de lui, il gravit les degrés du Saint-Autel et nous montra par sa piété digne du vicaire de Jésus qu'il était véritablement le Saint-Père. Mon cœur battait bien fort et mes prières étaient bien ardentes pendant que Jésus descendait entre les mains de son pontife. Cependant, j'étais remplie de confiance. L'évangile de ce jour renfermait ces ravissantes paroles. « Ne craignez pas, petit troupeau, car il a plu à mon Père de vous donner son royaume. » Non, je ne craignais pas. J'espérais que le royaume du Carmel m'appartiendrait bientôt. Je ne pensais pas alors à ces autres paroles de Jésus. « Je vous prépare mon royaume comme mon Père me l'a préparé. » C'est-à-dire, je vous réserve des croix et des épreuves. C'est ainsi que vous serez digne de posséder ce royaume après lequel vous soupirez. Puisqu'il a été nécessaire que le Christ souffrit et qu'il entra par là dans sa gloire, si vous désirez avoir place à ses côtés, buvez le calice qu'il a bu lui-même. Ce calice, il me fut présenté par le Saint-Père et mes larmes se mêlèrent à l'amer breuvage qui m'était offert. Après la messe d'action de grâce qui suivit celle de sa sainteté, l'audience commença. Léon XIII était assis sur un grand fauteuil. Il était vêtu simplement d'une soutane blanche, d'un camail de même couleur et n'avait sur la tête qu'une petite calotte. Autour de lui se tenaient des cardinaux, archevêques et évêques, mais je ne les ai vus qu'en général, étant occupés du Saint-Père. Nous passions devant lui en procession, chaque pèlerin s'agenouillait à son tour, baisait le pied et la main de Léon XIII, recevait sa bénédiction et 2 gardes nobles touchaient par cérémonie, lui indiquant par là de se lever, au pèlerin, car je m'explique si mal qu'on pourrait croire que c'était au pape. Avant de pénétrer dans l'appartement pontifical, j'étais bien résolue à parler, mais je sentis mon courage faiblir en voyant à la droite du Saint-Père M. Révéroni, presque au même instant où nous dit de sa part qu'il défendait de parler à Léon XIII. L'audience se prolongea trop longtemps. Je me tournai vers ma Céline chérie afin de savoir son avis. « Parle !» me dit-elle. Un instant après, j'étais aux pieds du Saint-Père. Ayant baisé sa mule, il me présentait la main, mais au lieu de la baiser, je joignis les miennes et levant vers son visage mes yeux baignés de larmes, je m'écriai « Très Saint-Père, j'ai une grande grâce à vous demander. » Alors le souverain pontife baissa la tête vers moi, de manière que ma figure touchait presque la sienne, et je vis ses yeux noirs et profonds se fixer sur moi, et sembler me pénétrer jusqu'au fond de l'âme. « Très Saint-Père, lui dis-je, en l'honneur de votre jubilé, permettez-moi d'entrer au Carmel à 15 ans. » L'émotion avait sans doute fait trembler ma voix. Aussi, se retournant vers M. Révéroni, qui me regardait avec étonnement et mécontentement, le Saint-Père dit « Je ne comprends pas très bien. » Si le bon Dieu l'eût permis, il eût été facile que M. Révéroni m'obtînt ce que je désirais, mais c'était la croix et non la consolation qu'il voulait me donner. « Très Saint-Père, répondit le grand vicaire, c'est une enfant qui désire entrer au Carmel à 15 ans, mais les supérieurs examinent la question en ce moment. »« Eh bien, mon enfant, reprit le Saint-Père en me regardant avec bonté, faites ce que les supérieurs vous diront. » M'appuyant alors les mains sur ses genoux, je tentai un dernier effort et je dis d'une voix suppliante « Oh, très Saint-Père, si vous disiez oui, tout le monde voudrait bien. » Il me regarda fixement et prononça ces mots en appuyant sur chaque syllabe. « Allons, allons, vous entrerez si le bon Dieu le veut. » Son accent avait quelque chose de si pénétrant et de si convaincu qu'il me semble encore l'entendre.
la bonté du Saint-Père m'encourageant, je voulais encore parler, mais les 2 gardes nobles me touchèrent les mains pour me faire lever. Voyant que cela ne suffisait pas, ils me prirent par le bras et M. Révérony leur aida à me soulever, car je restais encore les mains jointes appuyées sur les genoux de Léon XIII, et ce fut de force qu'ils m'arrachèrent de ses pieds. Au moment où j'étais ainsi enlevée, le Saint-Père posa sa main sur mes lèvres, puis il la leva pour me bénir, alors mes yeux se remplirent de larmes, et M. Révérony put contempler au moins autant de diamants qu'il en avait vu à Bayeux. Les 2 gardes nobles me portèrent pour ainsi dire jusqu'à la porte, et là un 3e me donna une médaille de Léon XIII. Céline, qui me suivait, avait été témoin de la scène qui venait de se passer. Presque aussi émue que moi, elle eut cependant le courage de demander au Saint-Père une bénédiction pour le Carmel. M. Révérony, d'une voix mécontente, répondit « Il est déjà béni, le Carmel. » Le bon Saint-Père reprit avec douceur « Oh oui, il est déjà béni. » Avant nous, papa était venu au pied de Léon XIII avec les messieurs. M. Révérony avait été charmant pour lui, le présentant comme le père de 2 carmélites. Le souverain pontife, en signe de particulière bienveillance, posa sa main sur la tête vénérable de mon roi chéri, sembla ainsi le marquer d'un sceau mystérieux au nom de celui dont il est le véritable représentant. Oh, maintenant qu'il est au ciel, ce père de 4 carmélites, ce n'est plus la main du pontife qui repose sur son front, lui prophétisant le martyre. C'est la main de l'époux des vierges, du roi de gloire, qui fait resplendir la tête de son fidèle serviteur. Et plus jamais cette main adorée ne cessera de reposer sur le front qu'elle a glorifié. Mon papa chéri eut bien de la peine de me trouver tout en larmes au sortir de l'audience. Il fit tout ce qu'il put pour me consoler, mais en vain. Au fond du cœur, je sentais une grande paix, puisque j'avais fait absolument tout ce qui était en mon pouvoir de faire pour répondre à ce que le bon Dieu demandait de moi. Mais cette paix était au fond, et l'amertume remplissait mon âme, car Jésus se taisait. Il semblait absent, rien ne me révélait sa présence. Ce jour-là encore, le soleil n'osa pas briller, et le beau ciel bleu d'Italie, chargé de nuages sombres, ne cessa de pleurer avec moi. Oh, c'était fini. Mon voyage n'avait plus aucun charme à mes yeux, puisque le but en était manqué. Cependant, les dernières paroles du Saint-Père auraient dû me consoler. N'était-elle pas en effet une véritable prophétie ? Malgré tous les obstacles, ce que le bon Dieu a voulu s'est accompli. Il n'a pas permis aux créatures de faire ce qu'elles voulaient, mais sa volonté à lui